Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre super cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder les échelles de temps, comment ça fonctionne et comment je suis installé côté échelle de temps. Donc, je vous explique ça et vous montre ça à l'instant. Donc, si on regarde ici, nous avons deux graphiques différents. Pourtant, c'est le même graphique. Donc, évidemment, Mara ici et Mara là. Ici, chaque petite barre équivaut à une journée. Donc, toutes les transactions de la journée se répercutent dans une seule barre. Et ici, c'est un petit peu différent. C'est toutes les transactions de 5 minutes de transaction se retrouvent dans une barre. Donc, évidemment, l'échelle de temps est beaucoup moins grande ici que celle-là ici. Habituellement, de la façon que moi je suis installé, j'ai un graphique comme ça ici aux 5 minutes que je modifie un petit peu, tout dépendant si on est dans l'intraday et on fait des graphiques quotidiens dans la journée, on va regarder peut-être un peu plus le graphique de cette façon-là. Donc, c'est la façon que je vois le graphique. Mais évidemment, j'ai en général toujours une idée du quotidien, peu importe si je l'ai regardé d'une façon brève, un petit peu avant de faire ma transaction, ou je l'ai souvent en permanence à côté du graphique 5 minutes pour savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Donc, évidemment, ça nous donne une petite idée de ce qui s'en vient dans le futur. Évidemment, nous sommes des traders, donc pour trader, nous avons une échelle courte de temps. Donc, personnellement, mes échelles de temps sont ultra fixes, je ne change jamais, je ne fais aucune modification à ça. Peut-être que je vais le faire pour les ouvertures de marché, c'est le seul temps. Sinon, en général, je ne touche jamais aux échelles de temps, donc les time frames qu'on appelle en anglais. Donc, ces échelles de temps, pour un trader, on se doit d'avoir des barres de 5 minutes pour savoir où ça s'enligne et faire notre achat en fonction du long terme. C'est ce qu'il faut comprendre dans ces choses-là. Évidemment, quand on va regarder le court terme, le graphique nous dit peut-être pas grand-chose et on n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Mais si on regarde plus long terme, on voit qu'un gros bull flag est en train de se bâtir et qu'une opportunité peut-être se présentera éventuellement sur cette action. Un autre exemple, ici par exemple cette action FOT PHOT, belle petite action avec un mouvement intéressant, mais on a absolument besoin du quotidien pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, puisque évidemment, on a monté, on regarde ça aller, semble avoir un gros bull flag qui se dessine ici. Donc, je vais vous faire un petit dessin pour vous. Donc, un bull flag qui ressemble approximativement à ça. Mettons, mais on sait qu'à la cassure ici, ça devrait être bon. Et on ne sait pas à quel point il y a du potentiel. Donc, évidemment, on regarde ça monter, et à un certain moment, on se dit, ça n'arrêtera plus de monter. Peu importe, on est en train de monter. Si on regarde ici sur le quotidien, voilà qu'est-ce qui se passe. Et c'est quoi la raison de cette explosion? C'est la cassure d'une résistance, puisque habituellement, d'une façon quotidienne, ce que vous allez voir comme graphique, c'est ça ici. Et vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça monte? Pourquoi c'est en feu comme ça? Mais ça monte, mais ça monte, mais ça monte. Mais c'est parce qu'à la cassure de cette ligne-là, à un certain moment, ça se met à monter. Et il faut comprendre que cette ligne-là provient du graphique quotidien. Donc, c'est un petit peu difficile de le voir d'une façon sur le 5 minutes de time frame, mais on le voit très clairement sur le quotidien. On regarde ici, Trendline. Nous avions un beau triangle ascendant qui est en train de se bâtir un peu comme ça, avec un sommet ici, un deuxième sommet environ autour de ça. Donc, évidemment, ça ici, ça nous dit rien. Mais quand on regarde le quotidien, on sait qu'ici, on a arrêté à la résistance. Espérons qu'on casse. On a cassé clairement
ici sur la deuxième chandelle, évidemment, le surlendemain, explosion sur l'autre chandelle. Donc, évidemment, quand vous faites des analyses de marché, c'est toujours important de regarder le quotidien et de savoir aussi le potentiel de la hausse possible de cette action-là. Donc, on voit ici, très grosse résistance à 2. Donc, on s'entend, le potentiel, c'est le retour à 2. Et c'est à peu près tout pour un certain moment. Évidemment, on peut aller jusqu'à 8,5 ici, ça peut aller très vite. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut exploser de cette façon-là. Mais peu importe, ça explose dans le cas de FOT ici. Et on a besoin du quotidien pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. On a besoin de voir ce bull flag-là. Et on a besoin de pouvoir analyser cette section-là. Donc, négligez absolument jamais, jamais, jamais de regarder qu'est-ce qui se passe sur le graphique quotidien et regardez aussi le potentiel éventuel d'une cassure de ce graphique quotidien. Évidemment, si on regarde une formation graphique qui a duré seulement quelques heures, le pouvoir de cette formation graphique-là est limité. Donc, évidemment, on a bâti ici un certain triangle pendant une demi-journée. Mais qu'est-ce que c'est une demi-journée de travail et de support à supporter justement toutes ces actions-là et tout ça pour arriver au bout de la ligne à regarder une action qui a travaillé pendant des semaines, plusieurs semaines, pour arriver à une explosion. Donc, négligez pas tout ça, mes chers amis. Le triangle et les fanions qui se forment sur le quotidien sont les graphiques les plus puissants. Et évidemment, plus le temps va être grand et plus il se bâtit ce graphique-là depuis longtemps, plus la force du mouvement vers le haut va être grande aussi. Donc, c'était une belle vidéo pour vous au sujet justement des time frames. Donc, soyez conscients qu'il faut travailler fort pour arriver à comprendre tout cela, mais avec un petit peu de pratique et un petit peu de compréhension, vous allez y arriver, ça ne sera pas très long. Donc, le quotidien pour regarder les grosses résistances et les défis qui vont venir pour eux, donc les prochaines résistances et voir les prochains potentiels, et le quotidien ici aux 5 minutes, pour, en tant que trader, avoir un bon prix d'entrée avant les explosions, les hausses, comprendre les supports, les résistances. Donc, excellent time frame pour trader. Et comme je vous dis, personnellement, pourquoi je n'utilise pas le 1 minute ou 2 minutes ou des choses comme ça, c'est qu'il y a trop de mauvaises informations qui sont dures, difficiles à regrouper ensemble. Donc, quand on élimine tous les petites chandelles et tout ça qui peuvent arriver trop fréquemment, ben, on a une idée plus solide et évidemment, plus le time frame est grand, plus la solidité du graphique est présente. Donc, évidemment, une solidité de graphique en 1 minute, c'est pas très très solide à comparer de 5 minutes et un 5 minutes n'est pas très très solide à comparer d'un graphique quotidien comme ça ici. Évidemment, on peut en avoir sur des semaines et même des mois. Donc, ne pas oublier, très belle chose à faire. Alors, j'espère que vous allez avoir apprécié cette petite vidéo formation pour vous. Donc, évidemment, vous pouvez poursuivre votre formation en regardant les vidéos que je vais vous mettre dans le lien ici. Alors, bonne étude à vous tous. Faites le tour de tout cela. Allez voir les playlists. Tout est bien catégorisé dans les playlists. Donc, vous allez pouvoir voir sujet par sujet. Donc, ne pas manquer la terminologie de la bourse et formation en analyse technique, donc sont les deux principales. Donc si vous débutez, commencez par ces catégories-là et faites le tour de ça, ça va vous donner une bonne base. Alors, merci beaucoup à tous et vous pouvez évidemment exploser les beaux pouces bleus et évidemment vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de cours de bourse comme celui-ci dans le futur. Merci beaucoup et passez une belle journée.